salut les amis, donc c'est Fenrir. Alors, je suis super content aujourd'hui. Alors, imaginez-vous que c'est la sortie nationale du Blu-ray de Deadpool. Et voilà. Alors, enfin, je les ai eus. C'est phénoménal. Mais donc, Deadpool, voilà, c'est sorti aujourd'hui et on s'en branle. Mais les voici. En fait, elles sont arrivées. Voilà, donc Seyar en DD Panorama, la fameuse statue d'Athéna qu'on verra dans la vidéo consacrée aux Gémeaux. Donc, on a le Gémeaux, on récapitule, la statue qui va avec, et notre petit Pégase. Donc, la première vidéo qu'on va faire là tout de suite, ça va être notre Pégase. Donc, c'est Yar. On va voir tout de suite, là, maintenant, ce que ça donne en vidéo. Et en fait, ce que vaut cette gamme, la nouvelle gamme, donc les DD Panoramation. Donc, le temps pour moi d'enlever le plastique et on continue. Donc voilà mes amis, on vient d'enlever le papier bulle. Alors on a le paquet donc avec notre petite boîte de Seyar. Donc c'est deux premières de la gamme, vous voyez ici, DD Panoramation. Donc un packaging tout à fait simple, hein, donc Pegasus Seyar vise Pegasus Meteor Punch, donc voilà. Alors on voit ici le petit autocollant. Donc là, 30 CIA. Alors, c'est le 30e anniversaire de CIA. Donc voilà. Alors c'est peut-être pour ça. Donc, un packaging qui pour moi est franchement pas trop dégueulasse. Donc, si vous regardez derrière, on voit à peu près ce que ça contient. Donc, un socle avec des éléments de décor. Donc pour ma part, ça me paraît franchement très très sympa. Vraiment très très sympa. Donc maintenant, il nous reste vraiment plus qu'à l'ouvrir. Alors, donc voilà, je vous représente la boîte une dernière fois. Et voilà, donc là, une fois qu'on l'a ouvert, ce qu'on découvre. Alors, premier constat, c'est qu'on m'avait dit que c'était petit. Et là, effectivement, c'est vraiment très très petit. Mais alors, vraiment, je veux dire que c'est joli. Voilà. Pour moi, c'est joli, c'est brillant. L'armure me semble bien respectée. Donc, c'est une armure qui n'est pas amovible. Donc ici, hors de question de construire un socle. Alors, qu'est-ce que vous avez? Vous avez donc votre Seyar avec un deuxième visage. Donc, pour moi, il n'est pas trop dégueulasse, hein. À travailler à cette échelle, c'est pas évident. Donc, quand on le voit comme ça, donc je vais vous enlever le par-dessus. Qu'on s'en rende mieux compte. Alors, c'est pas évident de travailler qu'à une main. Croyez-moi. Alors, je suis tout excité. Alors, pour vous faire comprendre un peu mon ressenti, je suis comme un petit garçon devant un marchand de glace, ou alors comme une femelle en rut devant un poster de Brad Pitt. Donc voilà. Alors là, vous avez le deuxième visage, donc sans le casque. Donc Seyar avec le casque. Donc voilà, moi ce que j'aime, c'est qu'on ne retrouve pas d'articulation à ce niveau-là. Donc ça fait plus unifié. J'aime beaucoup. Donc vous voyez comme l'armure ressort bien et bien brillante. Donc vous avez deux mains, donc là, deux paires de mains. Le fameux socle, donc il est gris, il n'est pas super beau. Il a le mérite d'être là. Alors là, des effets du météore de Pégase. Alors ça, c'est super cool. Parce que sachez tout bêtement que pour vos mid-close, un effet comme ça peut aller jusqu'à 20 €. Donc ça, c'est super cool de les avoir déjà à l'origine dedans. Moi, je dis bravo. Et là, tout bêtement, en fait, des effets de colonne et des choses comme ça qui vont nous permettre, tout bêtement, de construire un petit décor autour de cette figurine. Donc maintenant, on va vous la présenter. C'est le moment, on va la sortir. Donc ça y est, alors la voilà sortie. Alors premier constat, c'est que du plastique, mais c'est du bon plastique, j'ai envie de dire. Ça tient très bien. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien. Alors, en dessous des pieds,
Donc, juste ici. Voilà, vous avez de quoi la mettre. Alors, vous voyez que les pieds sont creux, contrairement au mid-close. Alors ça, c'est un peu dommage. Donc, là, voilà. Donc, Seiyar de Pégase. Alors, je vais essayer de prendre mon appareil autrement. Alors, franchement, moi, je la trouve belle. Très, très belle. Alors, au niveau des articulations, vous voyez que ça bouge bien. On a un beau visage, quand même, pour ce format-là. Donc, vraiment pas mal. J'ai envie de dire, même au niveau de l'arrière, vous voyez, alors, on voit pas superbement les articulations, là. Et ça, c'est bien. Donc, vous voyez qu'on peut soulever la jupe. Enfin, bref. Au niveau des épaulettes, l'articulation est pas trop mal. Donc, vraiment, un beau Seiyar. Ah, alors, vous voyez que l'épaulette peut aller dans ce sens-là aussi. Alors, chose bizarre qui ne se faisait pas sur Miklos. Donc, voilà. Franchement, pour moi, un très beau Seiyar. Une armure très brillante, très bien faite. Donc, je vais essayer de poser mon appareil de façon à pouvoir vous en montrer plus. Donc voilà, pour moi, c'est vraiment un très très beau Seiyar. Donc, alors vous voyez, on peut vraiment bien le manipuler. Donc, voilà, comme ceci. Alors, vous voyez, si vous voulez le mettre en position d'attaque, par exemple, ce Seiyar est vraiment pas mal. Après, pour la trentaine d'euros que ça demande, moi je dis oui, oui, oui. Pourquoi pas? Parce que franchement, c'est quand même un Seiyar qui vaut le détour. C'est pas vraiment alors. Ce qu'on pourrait attendre, c'est pas du tout au même format que la Miklos. Alors, mince, je vois que mon focus, voilà. On ne sait pas du tout au même format que la Miklos, loin de là. Alors, je sais pas ce qu'il a mon appareil. Vraiment désolé, voilà. Donc, vous voyez, je vais vous mettre la Miklos à côté de façon à ce que vous voyez un peu la différence de format de ces deux figurines. Alors, vous avez l'ADD Panoramation qui est là. Et maintenant, regardez la Miklos derrière, quoi. Donc, on va essayer de leur faire adopter la même forme. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais si je m'approche comme ça, voilà, donc on voit que l'ADD Panoramation arrive à peu près à la ceinture de la Miklos. Donc, regardez. Alors, le temps que mon appareil arrive un peu à suivre les images, alors je ne sais pas ce qui lui arrive. Voilà, donc. Après, vous voyez que la DD Panoramation, quelque part, n'a pas à sourire du tout. Puisque, au niveau des visages, moi je trouve qu'elle est pas moche, regardez. Donc là, on voit vraiment bien, même si la différence de taille est quelque part énorme, mais elle n'a pas à rougir par rapport à la Miklos, qui était déjà pas mal non plus. Donc, vous voyez, c'est ce que je vous disais, elle arrive vraiment à la taille de la Miklos. Mais vraiment, c'est très bien. Par contre, alors, vous voyez que le niveau détail, c'est un peu moins détaillé. Ici, la ceinture est totalement dorée. Tandis que là, on voit quand même l'intérieur en noir, ça ressort plus. Mais vraiment, à ce format, moi je dis bravo Bandai de nous sortir une figurine de cette qualité, aussi belle. Après, c'est sûr que ça fait un peu poupée. Mais ça reste une très très belle alternative à la Miklos. Donc si vous êtes nouveau collectionneur ou quoi que ce soit, vraiment, cette collection s'annonce pas mal. Alors si vous voyez, alors je dis parler de la ceinture ici. Donc au niveau de la ceinture ici, vous n'avez pas le noir. Mais par contre, regardez la qualité de ce pull. C'est ce que je vous disais avec les plis de la tenue de Seiyar. Et regardez par rapport à Miklos. Donc on voit vraiment que la Miklos fait plus ici. Au niveau, donc, c'est ce que je vous dis, donc là, au niveau du buste, fait plus plastique, moins réaliste que la DD Panoramation sur ce coup-là, donc regardez, qui elle affiche vraiment quelque chose de plus sombre.
donc de plus proche de la réalité. Par contre, Bandai, moi j'ai une petite réflexion à vous faire. Pourquoi que Seyar apparaît toujours sans ses brassards, sachant que normalement il a des brassards rouges. Donc ça me désole un peu. Et voilà. Donc maintenant, on va s'attaquer un peu à la partie décor. On va voir ce que ça englobe. Donc voilà, j'ai sorti les éléments qui vont nous qui vont nous servir, pardon, au décor. Ce socle. On a également notre notice, donc voilà. Donc on va essayer de la suivre au mieux, parce que bon, ça ne paraît pas vraiment évident. Alors ce qu'on va faire, je vais déjà dégrafer tous les éléments de décor. Donc pour cela, il suffit de tourner. Alors, après, on enlèvera les excédents. Alors là, je sais que certains diront pourquoi il fait ça, mais parce que moi, tout bêtement, j'ai envie de vous présenter tout ceci avec le décor, tout bêtement, parce que c'est quand même pour ça que les Panoramation sort. Donc c'est ça qu'il faudrait mettre en avant avec la figurine. Parce que effectivement, si vous avez déjà des décors ou quoi que ce soit, c'est une chose intéressante, mais est-ce que tout bêtement ces décors-là seront vraiment adaptés à vos Panoramation? Là est la question. Alors, pour la trentaine d'euros, où est proposée la figurine, je préfère moi vous monter le décor et vous la présenter dedans de façon, hop, pardon, j'ai perdu un élément, de façon vraiment à ce que vous voyez si le décor vaut le coup. Alors ça, la couleur du plastique, là, bien sûr, c'est une couleur un peu grise, très plastoc, très, j'ai envie de dire pas très jolie à ce sens-là, mais bon, euh, voilà, quoi, je veux dire, il n'y a pas tout le monde qui peut se permettre forcément d'acheter un décor, donc le but de tout ça, c'est de pouvoir faire quelque chose. Alors, pour ma part, vous voyez, il y a des petits rabios. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vais venir limer. Vraiment, les petits rabios. Hop. Là, il y en a encore. Hop. Alors, vous voyez, je lime les petits rabios comme ça. De façon à obtenir vraiment une pièce lisse, propre. Voilà. Donc là, on me dit qu'il en faut une deuxième. Alors, je vais prendre tout bêtement tous les... On va monter vraiment déjà tous les petits piliers comme ça, ensemble. Voilà. Hop. 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 Voilà. Voilà, donc je vais couper le temps de limer toutes mes pièces et je vous retrouve tout de suite derrière. Voilà, donc vous voyez que notre décor maintenant a été monté. Pardon, a été tout bêtement bien lissé. Il ne nous reste plus maintenant qu'à le monter. Alors pour ce faire, on me dit que faut que je trouve les pièces. Donc voilà, cette pièce-là, bien comme ça. D'accord. Ah non, alors ça va apparemment en haut. Oups. Alors vous voyez qu'il faut vraiment faire attention, c'est un peu, là j'ai envie de dire, un peu le montage surprise Kinder. Et ça, alors du coup, ça va en bas comme ça, voilà. Et on fait attention au sens. Donc voilà, un pilier monté. Donc finalement, c'est pas très complexe. Suffit d'être attentif. Donc vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien, mais là il y a un petit rebord, donc juste là où j'ai l'ongle. Et ce petit rebord, on va savoir en fait dans quel sens tout bêtement venir fixer nos pièces. Donc une fois qu'on a compris le système, ça va tout seul. J'ai envie de dire très simpliste. Après, on voit tout de suite que la qualité des décors n'a pas été faite vraiment pour en jeter plein la vue. Alors vous voyez ce pilier par exemple. Là on a déjà deux piliers de montée. On se rend compte que tout bêtement,
C'est pas si mal, mais c'est pas non plus la grosse tuerie. Alors après, moi je dis toujours, faut se satisfaire de ce qu'on a. Et voilà, moi je dis, je remercie Bandai d'avoir pensé tout bêtement à nous inclure dans cette collection des petits éléments comme ça de décor. Voilà, je le dis, je suis content de nous inclure ce décor parce que on n'a pas tous vraiment dans nos vitrines la place, ou alors il suffit des fois qu'on se soit sur une étagère, donc la place d'y mettre un décor. Donc vraiment, cette petite collection va nous permettre de faire quelque chose de bien au niveau collection, en ayant tout bêtement un décor qui n'est pas forcément si dégueulasse que ça, puisque il va nous proposer donc là 4 piliers, voilà. Alors après, il faut que je fasse les petits, donc les petits c'est ceux-là, donc on prend tout bêtement, alors une fois on inclut comme ça, alors vous voyez, c'est pas bien complexe, hop, alors vous voyez deux pièces, donc là, qu'on emboîte les unes dans les autres. Alors vous voyez, très sincèrement, j'ai envie de dire que moi ça me plaît. Je suis content que Bandai nous propose en fait une alternative comme ça au décor avec cette DD Panoramation. Donc sachez que chacune en fait aura des éléments de décor. Alors là franchement déjà même d'avoir les météores de Seyar dedans, de Pégase pardon, les météores de Pégase, moi ça justifie mon achat quoi. Et je viens de me rendre compte en fait que j'ai monté en fait les décors à l'envers, donc voilà, donc c'est comme ça. Alors, donc les gros trous, vous voyez, alors il y a deux styles de trous. Hop, et les gros accueillent en fait ces pièces-là, tandis que les petits accueillent d'autres pièces. Donc c'est moi qui me suis foutu dedans. Donc voilà, alors ça accueille une pièce comme ça, pas de souci. Donc ça, c'est un petit, ça accueille une pièce comme ça. Voilà. Alors je ne sais pas si vous voyez bien le montage. C'est vraiment très simpliste. Alors, hop, donc là, on a ça. Alors, vous voyez, on prend la pièce, on l'emboîte, et puis c'est réglé. Vraiment, aucun problème là-dessus. Le montage de ces petits piliers se fait vraiment très vite. Donc, maintenant, on a notre socle. Et il va falloir, bien sûr, venir tout mettre en place. Donc, pour ce faire, alors... Et c'est là que j'ai envie de dire que les choses se compliquent-elles. Eh ben non, tout bêtement. Alors, un pilier, on peut monter deux piliers, voilà. Alors, on peut très bien changer de place, donc voilà. Alors, attendez, voilà, donc, oups. Hop, on monte, hop. Alors, si on veut faire des petits rajouts, on peut. Hop, alors, on rajoute, hop, hop. Voilà, donc maintenant, vous voyez qu'on peut rajouter des petites pièces comme ça. On vient l'encastrer, donc... Alors, je ne sais pas vraiment. C'est ça que j'ai du mal à comprendre, c'est ces petites pièces-là. Donc, alors attendez. J'ai capté. Alors, c'est moi. Donc, en fait, ces pièces-là vont vers le haut. D'accord, donc, c'est toujours comme ça. Non, j'avais juste. Et non, le contraire. Donc, toujours comme ça. Voilà. Donc, on va garder le reste pour l'instant, tout bêtement. Et on va une fois installer notre seillard. Donc, notre petit seillard sur le socle. Alors, vous voyez que au niveau des trous, c'est prévu pour venir s'encastrer. Alors,
Alors j'ai envie de dire que le socle là ne propose pas de vraiment mettre en valeur Seyar dans son attaque. Attendez, je vais essayer de faire ça et de vous le montrer de suite. Donc voilà, alors excusez-moi, j'ai un peu galéré, mais voilà, j'ai trouvé en fait une petite pose, donc sympathique. Alors vous voyez que finalement, sur son socle, ce Seyar, moi je dis oui, il est franchement beau. Pas très grand, mais il a ses avantages par rapport au Miklos. Donc comme je vous disais, le pull, certaines articulations qui se voient moins. Il est d'un brillant tout à fait potable, donc vraiment, moi j'adhère. Alors si vous voyez comme ça, donc la petite attaque, qui est vraiment sympatoche. Donc vraiment, oui, pour les 30 € que ça demande, pourquoi pas. Donc c'est tout bêtement une collection que moi je vais me mettre à suivre, en plus de mes Miklos. Parce que après, l'avantage c'est qu'avec tous ces petits socles, on puisse justement venir en greffer d'autres, de façon à vraiment pouvoir créer un décor par la suite tout autour pour ces magnifiques petites figurines. Donc voilà les amis, alors je vous laisse donc sur cette vue de Seyar de Pégase, qui est donc la première des DD Panoramation à être sortie. J'espère que cette vidéo de présentation vous a plu. Je vais vous poster dans la filée la vidéo de présentation de la statuette Athéna, donc offerte avec le Gémeaux. Et donc, vous avez compris, la DD Panoramation de Saga des Gémeaux. Donc voilà, je vous dis à très bientôt. J'ai été vraiment très heureux de vous présenter cette première figurine, car pour moi, sur ma chaîne, c'est une première. Je vous avais promis de la Miklos, de la DD Panoramation. Maintenant, c'est fait. Vous comprenez mieux la nouvelle intro. Et c'est tout bêtement ma deuxième passion. Je suis vraiment content de vous l'avoir présentée. C'était Fenrir les amis et je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de liker, de partager et de commenter cette vidéo. Ça me fera le plus grand plaisir de savoir que ça vous a plu. Et je vous dis à très bientôt les amis pour le Gémeaux.